Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h13, vous êtes sur Sud Radio, merci. Perrine Goulet est avec nous, députée MoDem de la Nièvre, présidente de la délégation droits des enfants à l'Assemblée nationale. Perrine Goulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Perrine Goulet. Vous-même, vous avez été enfant placé. Je regardais cette étude, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais cette étude qui m'a fait réagir. Je souhaitais qu'on aborde le sujet. Près d'un enfant placé sur deux victimes de violences sexuelle. Ça paraît incroyable et insupportable quand on entend cette réalité-là. Perrine Goulet, d'abord, avant de développer... enfant placé, comment se retrouve-t-on ? Je parle à tous les auditeurs, à toutes les auditrices qui ne savent pas très bien. Comment se retrouve-t-on enfant placé, Perrine Goulet ? Alors, tout d'abord, pour être enfant mis sous protection ou enfant placé, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être après le décès des parents, ça peut être aussi parce que des parents sont maltraitants, ça peut être un signalement suite à des manquements vis-à-vis d'un enfant, donc ça peut arriver dans toutes les familles et dans tous les milieux professionnels. C'est pour ça qu'il est important qu'on regarde ce sujet-là, car vous l'avez indiqué, donc il y a une enquête qui est sortie hier. Alors, c'est une enquête sur 8 établissements et 380 enfants, donc c'est une enquête relativement serrée, mais elle vient confirmer les propos du défenseur des droits en 2019 qui avait fait un rapport sur enfance et violence, la part des institutions publiques, qui vient confirmer que, bien, comme on met ensemble des enfants qui ont été victimes, agressés, eh bien, ces enfants, parfois recommencent sur leurs propres congénères, mais on a aussi des notions de survie, donc ils peuvent eux-mêmes devenir ensuite agresseurs. Mais au départ, n'oublions pas que tous ces enfants qui ont été mis en protection de l'enfance, eh bien, ils sont avant tout des victimes. Et si on veut arrêter cette spirale de la violence entre enfants, eh bien, il faut mettre en place un certain nombre de mesures dès l'arrivée de ces enfants, et c'est ça qui est un peu manquant à l'heure actuelle. Alors, un tiers de ces enfants présentent des comportements sexuels problématiques. Mais ils sont souvent eux-mêmes victimes lorsqu'ils sont placés. Bien sûr. Comment les familles sont-elles choisies ? Les familles qui accueillent ces enfants ? Oui. Alors, en fait, quand un enfant est enlevé à sa famille, parce que c'est pas possible qu'il reste dans sa famille, il est mis sous protection du département, du conseil départemental, qui a un pool de familles d'accueil, mais aussi des foyers. Il y a aussi la possibilité de lieux de vie. Enfin, il y a toute une panoplie de places pour accueillir ces enfants. Mais ce qui manque surtout à ce moment-là, c'est une prise en charge en soins, parce que comme vous l'avez dit, ces enfants, c'est avant tout des victimes. Donc on en a toute une partie qui ont été victimes de violences physiques, mais il y en a toute une partie qui ont été victimes de violences sexuelles. Et on a besoin d'avoir, au-delà, parce que obligatoirement un enfant qui arrive, il a un examen médical, mais il doit avoir maintenant, on doit absolument mettre en place un examen psychologique pour voir à quel point l'enfant est atteint et mettre en place le soin. Or, on se rend compte que souvent le soin est mis en place beaucoup trop tard parce qu'il n'y a pas de place dans les centres qui peuvent accueillir ces enfants-là. Il faut qu'on démultiplie les formations au niveau des psychologues, des psychiatres sur le traitement du psychotrauma et qu'ils aient tout de suite une prise en charge. Parce que un enfant, je vais prendre l'exemple d'un enfant, par exemple, de 8 ans, qui a été agressé sexuellement par sa famille depuis qu'il est petit. Dans sa tête, on se rend compte que cet enfant, il assimile l'amour qu'il a pour ses parents aux violences sexuelles. Donc, quand il va être amoureux ou quand il va se prendre d'affection pour un autre enfant, quel va être son mécanisme si on ne le soigne pas ? Eh bien, il va refaire ce que ses parents lui ont fait, parce que pour lui, c'est assimilé à de l'amour. Donc, on voit bien qu'on a besoin de soigner ces enfants. Mais on a aussi besoin de mieux former les professionnels. On n'a pas la même catégorie d'enfants aujourd'hui qu'on avait il y a 25 ou 30 ans en protection de l'enfance. On a des enfants plus abîmés. On a des enfants aussi qui sont les générations des réseaux sociaux, de la pornographie. Et malheureusement, je me bats pour qu'on arrête les accès à la pornographie aussi facilement parce qu'on voit les dégâts que ça fait sur ces enfants-là. Donc on voit bien qu'on a besoin vraiment de mettre en place une culture du soin beaucoup plus approfondie dans cette politique publique qui est la protection de l'enfance. Perrine Goulet, je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus, sur ces sujets, et je vous en remercie pour tous les enfants placés, pour toutes les familles qui sont concernés. Vous êtes député MoDem de la Nièvre, je dis bien MoDem. Est-ce que vous, comme François Bayrou, vous avez été troublé par le jugement concernant Marine Le Pen ? Alors, écoutez...
Moi, j'ai dit ce qu'on avait à dire et les démocrates ont indiqué que nous respections la justice jusqu'au bout. Et d'ailleurs, souvent, dans le cas des enfants qu'on a là, on a souvent des parents qui nous disent que les placements sont injustes et ce genre de choses. On voit bien aussi que sur la partie protection de l'enfance, il faut qu'on fasse mieux comprendre la justice, mais en tout cas, jamais je ne remettrai en cause la justice dans n'importe quel cas, que ce soit dans le cas que vous évoquez, mais aussi en protection de l'enfance, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une justice forte, et la justice est indépendante dans notre pays, et c'est, j'allais dire, un bonheur, parce que quelque part, si la justice n'était pas indépendante, nous serions en dictature. Suppression de l'exécution provisoire, rendant un condamné ou une condamnée inéligible immédiatement, même en cas d'appel. Vous êtes favorable à cette suppression ou pas ? Écoutez, moi, aujourd'hui, la loi a été discutée à un moment où j'étais pas députée. C'est vrai. Donc, elle a été votée, on verra ce qu'il en est. Oui, bien sûr. Donc, les juges ont respecté la loi. Et aujourd'hui, vous voyez, là, on parle d'une inéligibilité, mais cette exécution provisoire, quand vous avez un parent qui a violenté son enfant et qu'il est en prison, on se dirait pas, tiens, exécution. Donc, le jugement, il fait appel, on le ressort. Il y a des moments. Enfin, là, on parle beaucoup parce que c'est une inéligibilité, mais dans plein de moments, même quand on fait appel, on reste en prison. Donc à un moment, voilà, là c'est une personne publique, mais honnêtement, si on veut aussi que notre pays ait confiance dans ceux qui décident et surtout qu'on ait un rôle important pour essayer de faire changer des politiques publiques comme on a là sur la protection en France, il faut que les gens aient confiance et donc sachent que nous sommes des citoyens comme tout le monde et c'est heureux. Bien, merci beaucoup Perrine Goulet, merci. Député Modem de la Nièvre, il est 7h20, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.